Alors, j'imagine que tu as une bonne série de revues de presse à nous proposer. Autant faire se peut. J'essaye de présenter des choses un peu originales. Alors, tu commences, hors norme. Pardon ? Ce qui est original, c'est que tu commences par l'international cette fois-ci. Oui, écoute, tu me l'as suggéré la dernière fois, et je me suis dit, après tout, pourquoi pas, on peut changer. Effectivement, je peux commencer par l'international. Donc, si tu ne vois pas d'inconvénient, eh bien, je commence par l'international. Écoute, allons-y. Alors, l'Iran. Eh bien, l'Iran, oui, justement, parce que l'Iran, on en parle beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, et il faut rappeler quand même certaines choses assez fondamentales. C'est que l'accord de Vienne, donc, sur le nucléaire iranien, en anglais, c'est le Joint Comprehensive Plan of Action, donc le JCPOA, en fait, a été signé en 2015. Mais d'un autre côté, il y a Benjamin Netanyahou qui, depuis 30 ans, prône, il a bâti sa carrière politique depuis 30 ans, en fait, sur le fait de bombarder l'Iran et de mettre un terme à son inévitable programme d'armement nucléaire. Bon, alors, évidemment, c'est toujours un peu... quand tu as quelqu'un qui attise comme ça derrière, c'est toujours compliqué. Alors, là où ça m'a fait un peu sourire, c'est que c'est vrai que le 30 avril 2018, donc à peine 12 jours avant l'expiration de la clause de caducité donc du fameux JCPOA, parce qu'à un moment donné, ça pouvait être caduc, Benjamin Netanyahou a présenté au monde entier, devant nos yeux ébahis, les fameux dossiers secrets dont il s'était procuré. Donc il y a à peu près une vingtaine d'agents intrépides du Mossad qui ont parcouru le monde, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils se sont procurés, et c'est là qu'il ne faut pas rire. Faut surtout pas rire, ils se sont procurés 200 000 documents secrets d'une importance capitale. Mais 200 000 documents secrets, quand on creuse un peu, ça pèse littéralement une demi-tonne. 200 000 quand même. Donc ça pèse quand même très lourd. Et ces 200 000 documents secrets, pesant déjà une demi-tonne, ça je viens de le dire, étaient entreposés dans un entrepôt délabré. C'est-à-dire ils n'étaient même pas dans un entrepôt sécurisé. Donc, déjà, c'est sérieusement, je sais pas, c'est fou quand même. Quand on creuse les choses, on peut pas gober ce genre de choses, mais malheureusement, les grands médias, les médias de grand chemin, les médias mainstream, en fait, eh bien, ils nous ont fait gober les 200 000 documents secrets. Donc déjà, ça tient pas la route. Alors, après, bien évidemment, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Trump, en 2018, avait déjà, lors de son premier mandat, en fait, il était déjà un peu chaud sur, soi-disant, le programme nucléaire iranien. Et quand même, le programme nucléaire iranien, il faut quand même rappeler qu'il y a l'Ayatollah Khomeini à l'époque avait quand même signé 2 fatwas interdisant à l'Iran de produire des armes atomiques. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en juin 2025, le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, M. Mohamed Eslami, a souligné que non seulement les réacteurs scientifiques actuels de l'Iran proviennent du Canada et des États-Unis. Donc déjà, on se dit, ah oui, quand même, alors ils interdisent le programme nucléaire iranien, mais de l'autre côté, ils fournissent les réacteurs scientifiques actuels. Donc on voit bien que c'est du grand n'importe quoi. Il faut quand même souligner aussi que l'Iran, mine de rien, ils sont à la pointe au niveau de la médecine nucléaire, et cette fois-ci, on parle de médecine nucléaire, on ne parle pas, bien évidemment, de bombes atomiques, hein. On parle quand même de... les rayons, ça peut quand même sauver des vies, ça peut aussi en endommager, mais ça peut sauver des vies quand même. Et enfin, pour enfoncer le clou sur ce dossier iranien, c'est que derrière toute cette campagne de désinformation, on retrouve encore et toujours la perfide Albion. Et le MI6, et oui. Puisque, en fait, un certain Nicolas Langman, qui a dirigé le département Iran du MI6 entre 2006 et 2008, eh bien, c'est lui qui a poussé réellement sur le fait que l'Iran possédait l'arme nucléaire, etc. Ce même MI6, d'ailleurs, qui avait généré des fausses informations, qui avait conduit donc au bombardement de la Libye par l'OTAN et puis par la France, etc., en 2011. Donc, il faut toujours se méfier. Il y a toujours les Anglais dans les coups pourris. C'est ça qui est fou, hein. Tu retrouves toujours les Anglais. Il n'y a rien à faire.
Voilà, c'est un peu une précision qui me semblait importante, vu la situation aujourd'hui en Iran, quoi. Absolument. Très bien. On continue avec l'Ukraine et le Mali. Tiens. Ben oui, L'Ukraine et parce le que le Mali, quel Mali, rapport? le Mali, quel rapport? C'est parce que Kiev fournit des armes, tiens donc, et forme des terroristes en Afrique. Bon, alors c'est absolument fabuleux. Et Kiev soutient de plus en plus activement les combattants terroristes, hein, au Mali. Donc, comme au Mali, malheureusement, il s'est passé récemment pas mal de violence et qui va s'en passer encore parce que malheureusement l'Afrique, c'est quand même compliqué pour certains pays. Eh bien, tout d'un coup, on s'aperçoit que l'Ukraine, en fait, pousse beaucoup l'enseignement du terrorisme, donc en Afrique, et envoie des mercenaires. Alors, c'est vrai que toutes les armes que nous envoyons, c'est-à-dire que l'UE envoie, que la France envoie, l'Ukraine, etc., il y en a beaucoup qui se retrouvent au marché noir et qui sont vendus, donc effectivement, pour alimenter les terroristes en Afrique. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Et pour continuer, alors ça, c'était l'Ukraine au Mali. Et il y a quand même quelque chose qui m'a alerté aussi, c'est que l'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord important sur la coopération en matière de défense et ils l'ont signé récemment le 27 mars 2026. Ce qui est intéressant, c'est que Mohamed Ben Salman a rencontré donc Volodymyr Zelensky et le 27 mars, donc ils ont annoncé sur les réseaux sociaux la signature d'un important accord avec l'Arabie Saoudite sur la coopération en matière de défense. Et là, ça devient inquiétant. Donc voilà. Et l'objectif de l'accord, parfois, est que l'Ukraine les aide à développer tous les composants nécessaires de la défense aérienne qui leur font actuellement défaut pour contrer les Shahed. Les Shahed, c'est des drones et des missiles, hein, je crois. J'avoue qu'en matière de, c'est des drones, ça y est, j'y suis, de conception iranienne et les autres engins. Voilà, donc ça aussi, ça m'a attiré l'œil parce que ma foi, Zelensky et Mohamed Ben Salman, ma foi, à suivre, à suivre, à suivre. Très bien. L'Ukraine et l'Arabie Saoudite, donc l'Ukraine et le Mali. Voilà. Le Royaume-Uni, tu reviens sur le Royaume-Uni. Oui, le Royaume-Uni, il y a quelque chose qui m'a fait bondir, tu vois, Nicolas, c'est qu'il y a une charmante commune anglaise qui s'appelle Derby, de 250 000 habitants, qui est quand même assez connue, hein, quand même, et elle a décidé de tester l'intelligence artificielle d'une façon un petit peu particulière. Ah oui? Même RTL, d'ailleurs, dans notre pays, s'en est un peu scandalisé. En effet, tu vois, Nicolas, à Derby, c'est un logiciel qui va décider si tu es autonome ou pas. C'est-à-dire, en fait, si tu commences à vieillir et que tu commences, voilà, si les services sociaux de la mairie ont encore le devoir de s'occuper de toi ou si tu es bon pour l'EHPAD. C'est ennuyeux. Bah, dis donc. Ah oui, 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 Et oui, c'est qui oui. qui va décider de cela? Et c'est pas. Alors au début, je croyais que c'était un gag, mais pas du tout. C'est-à-dire que Derby était déjà, donc cette ville était déjà un laboratoire de l'IA appliqué à la gestion municipale en fait, parce qu'ils ont déjà mis en place un logiciel qui répond au téléphone sur l'épineuse question du tri des poubelles. Parce qu'apparemment, il y a une efficacité assez dérisoire sur le tri des poubelles parce que l'intelligence artificielle qu'ils ont mis en place pour répondre aux gens, eh ben, elle ne comprend pas l'accent des habitants de Derby. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Ce logiciel a coûté quand même 8 millions d'euros et pour permettre, soi-disant, 6 millions d'économies par an à la ville. Donc là, ils se sont dit à Derby, bah oui, tiens, on va confier à une intelligence artificielle l'évaluation des besoins des personnes âgées, du maintien à leur domicile ou pas, et au placement en maison de retraite. Waouh! Ah ben quand même. Donc en fait, ce qui est quand même assez inquiétant, c'est qu'au niveau du Royaume-Uni, la ville de Derby devient un test national quand même, hein, puisque ça devient un laboratoire social pour l'IA, appliqué donc au service public. Et après, est-ce que ça va s'étendre dans les autres continents? J'en ai bien peur. Voilà. Donc c'était le Royaume-Uni. Bon, voilà, on passe. Très bien. Je te jure. Je te jure. L'Indonésie,
Et l'Indonésie et la neutralité carbone, tiens, t'en as découvert une bien belle, Laïs. Ah oui, j'en ai découvert une bien belle. On connaissait l'Indonésie déjà sur le problème des palmes, de l'abattage des arbres, pardon, pour fabriquer de l'huile de palme. Mhm. Je ne connaissais pas du tout l'affaire où ils détruisent des cultures et il y a 30 000 hectares de forêts indonésiennes qui ont été rasés pour un fabricant d'emballage neutre en carbone. Alors j'ai dit, bah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc malheureusement, de vastes étendues de la forêt tropicale indonésienne, qui sont des refuges d'ailleurs pour les orang-outans, hein, sont complètement en danger. Ça, on le savait déjà, mais ça s'amplifie. Et ça a été rasé donc au profit de plantations fournissant un fabricant d'emballage estampillé neutre en carbone. Et ça, c'est quand même une enquête, faut le souligner, de l'AFP, Hein. pour une fois, et d'une association qui s'appelle The GECO Project. Alors, c'est à la tête de cette société de pâte à papier, elle s'appelle Asia Symbol. Eh ben, c'est tout un symbole parce que Oui. effectivement, ils ont touché beaucoup de sous parce qu'ils touchent des milliards. Malheureusement, ils déboisent. Alors, ils disent que eux, non, ils déboisent pas en fait, hein, bien évidemment. C'est quand même assez incroyable. Seulement, le problème, c'est qu'ils le font réellement. Le gouvernement indonésien ferme les yeux, mais pour des motifs très certainement mercantiles. En revanche, tous les villages qui habitent donc en lisière de toutes ces forêts dévastées, eh bien, eux, ils sont victimes quand il y a des pluies torrentielles, ils sont victimes de plus en plus d'inondations, puisqu'il n'y a plus rien, donc il n'y a plus les végétaux pour retenir. Ils en ont les larmes aux yeux parce que malheureusement, toute la biodiversité s'en va et ils s'en rendent compte quand même. Alors, la maison mère d'Asia Symbol s'était engagée à ne pas déforester. Ben, évidemment, ils le font. La maison mère d'Asia Symbol est un conglomérat qui est sous le nom de Royal Golden Eagle et qui est basé à Singapour. Il s'est engagé en 2015 à une chaîne d'approvisionnement sans déforestation. Et ils ont obtenu en 2024 un prêt lié à la durabilité d'1 milliard de dollars. Oui, quand même, quand même, quand même, quand même. Alors, évidemment, ils empochent les milliards, mais ils ne font rien et ils continuent à semer, évidemment, la dévastation. Alors, le problème, c'est que la déforestation en Indonésie n'est pas illégale. Malheureusement. Donc, le gouvernement indonésien ferait bien quand même de regarder d'un peu plus près parce que malheureusement, il y a des inondations de plus en plus et il n'y a pratiquement pas de profit pour les villages locaux. Les villages locaux, ils subissent plutôt qu'il n'y a aucun point positif pour eux. Et voilà, ce n'est encore une fois que mensonge. Et là, j'allais dire en conclusion, bienvenue dans le monde de l'escrologie rentable. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'est complètement fou. Mais c'est navrant parce que d'un bout à l'autre de la planète, tu t'aperçois quand même que des gouvernements et des sociétés sans scrupules s'ingénient quand même à massacrer. Tout ça pour engranger de l'argent. Et ça finit par être vraiment énervant. Vraiment, vraiment, vraiment. Tout à fait. Allez, on revient en France. Oui, ça y est, on arrive à la... Oui. Ryanair. Oui, encore. Elle est bonne, tiens, celle-là. Décidément, Ryanair. Alors là, cette fois-ci... Décidément, oui. Oui, la dernière fois, vous vous rappelez, amis internautes, il y a 192 passagers qui sont restés dans le petit aéroport de la Marne, là, et qui n'ont pas pu embarquer parce que Securus, les employés de Securus s'étaient fait porter pâle le même jour. Et là, cette fois-ci, c'est un vol Ryanair qui a atterri à 160 km de sa destination. Et les voyageurs ont été abandonnés en pleine nuit. Ah oui. Allez, au revoir. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Ils sont bien, la Ryanair. J'ai jamais pris cette compagnie. Franchement, je crois que je la prendrai jamais, si tu veux. Tu vois, tu te dis, non, c'est pas possible, tu vois. Alors, en fait, ces pauvres passagers devaient arriver à Bruxelles, Charleroi, à l'aéroport, après avoir décollé de Bergame en Italie. Et en fait, ils ont finalement atterri à Ostende, hein, soit à 160 km plus loin. Et c'était lundi 20 avril, hein, ça vient d'arriver. Donc la compagnie ne leur aurait proposé aucune solution pour se rendre à leur destination initiale. C'est-à-dire, en gros, démerdez-vous.
Ça succède quand même, les incidents chez Ryanair. Ben, il y a déjà cet incident que je viens d'évoquer, mais il y en a eu un autre aussi. Un avion de la Ryanair aussi avait décollé avant l'embarquement de 83 passagers à l'aéroport de Marseille-Provence, et ça c'était dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19. Donc en fait, ils avaient pas embarqué 83 personnes. Donc je veux dire, c'est récurrent chez eux. Je sais pas, le PDG, il a la haine de ses clients. Enfin, je sais pas. C'est un peu étrange quand même. Enfin, en tout cas, là, l'avion devait décoller donc dimanche de Bergame en Italie. Il devait décoller à 19h40. Puis finalement, il a été retardé à 23h20. Mais en attendant, aucune communication, c'est ça qui est fou, n'a été donnée aux passagers, t'imagines? Pas d'eau non plus, on n'a pas offert un gobelet d'eau, ni aucune nourriture. Genre, les clients, c'est vraiment du bétail quand même. Si tu veux, les clients chez Ryanair, c'est, allez, zou, vous avez le droit de payer et vous avez le droit de la boucler, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Alors, bon, après, la Ryanair se défend, ils ont envoyé, soi-disant, des notifications push. Ah oui, sans blague. Eh bien, voilà, en disant qu'il y a des solutions de transport alternatives, mais que les places sont limitées. Donc, en gros, démerdez-vous, quoi. En gros, c'est ça. C'est Oh, je peux incroyable. Non, dire. mais Non, larguer mais les gens à 160 km avec leurs ouais, bagages venant ouais. d'Italie. Et sans communication, sans rien, même pas un gobelet de flotte, même pas un café. Enfin, tu vois. Ah ouais, on vit une époque d'humanité formidable, je trouve. Tu vois. Oui, c'est sûr. Enfin, bah tiens, en matière d'humanité, la traite d'êtres humains, selon toi, chez Deliveroo et Uber Eats. Ben, oui, c'est un dossier qui vient un peu d'exploser parce que en fait, bon, tout le monde connaît hein, quand on habite les grandes villes, Deliveroo et Uber Eats, puisqu'on voit effectivement les vélos avec des coursiers sillonner les grandes villes, hein, parce que c'est pas qu'à Paris. Moi, j'avais vu ça aussi à Budapest il y a quelques années. Toutes les villes sont sillonnées par ces livreurs. Et en fait, bah, le smartphone donc fixé au guidon, le sac isotherme sur les épaules. Et ils sont donc des dizaines de milliers à sillonner les métropoles françaises, mais c'est quand même sous la dictature du clic. Un clic-clic, vous allez là, clac, 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 clac. Bon, bref. Donc derrière, effectivement, je sais pas, à l'image d'Épinal, tu sais, de l'étudiant indépendant qui se fait quelques ronds, eh ben non, c'est malheureusement, il se cache une réalité sociale un peu plus sombre faite de journées interminables et de revenus de survie. Et oui, à peine. Et c'est ça qui est fou, c'est que ce modèle repose sur l'exploitation d'une main-d'œuvre très précaire. En fait, il y avait déjà eu un précédent, Nicolas, Chronopost. Je ne sais pas si tu te souviens de cette affaire, il y a Non. presque entre 8 ans en arrière, Chronopost employait des travailleurs étrangers, mais sans permis de travail, et il les faisait travailler avec des cadences infernales, 12-14 heures par jour, avec du stress sans arrêt. Et un des livreurs était tombé dans la Seine parce qu'il voulait récupérer un colis qui était tombé dans la Seine. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé, le pauvre gars, mais bon. Et donc, il a plongé pour récupérer son colis. Il est mort, noyé. Et à l'époque, ça avait fait du bruit parce qu'évidemment, là, tout d'un coup, Chronopost s'était retrouvé sous les feux de la rampe, hein, malgré eux. Donc, cette affaire, je ne sais même pas comment ça s'était terminé, mais ça sentait quand même pas bon. Et on s'aperçoit que chez Deliveroo et Uber Eats, eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 millier de coursiers. Donc, on parle de la France, là. 98% d'entre eux sont nés à l'étranger. Et 64% d'entre eux ne possèdent pas de titre de séjour. Donc, ils sont effectivement taillables et corvéables à merci. C'est vraiment c'est les esclaves des temps modernes. Un jour, on m'a demandé, mais en fait, les migrants, c'est bien. Oui, oui, bah, une certaine immigration, c'est bien, effectivement, mais quand c'est pour les exploiter comme ça à fond, et, euh, et là, bah oui, bah non, là, ça ne va pas du tout parce que on se rend bien compte que c'est vraiment de l'exploitation, c'est de l'esclavage des temps modernes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces livreurs sont épuisés quand même parce que toute la journée, ils y vont quand même. Il y a beaucoup de stress parce qu'il faut pas être en retard, etc., etc. Ils ont des douleurs chroniques aux genoux, au dos. Ça, c'est avec les examens médicaux derrière. Ils ont aussi des troubles urinaires parce qu'en fait, ils n'ont pas accès aux toilettes. Et puis, comme en France, dans notre beau pays, les toilettes publiques se diminuent. Donc, bah, je veux dire, tu peux pas toujours
pouvoir rentrer dans une brasserie et aller aux toilettes. Je veux dire, c'est pas toujours évident non plus, surtout quand tu es livreur. Donc, en fait, il travaillerait à peu près 63 heures par semaine pour un revenu brut mensuel de 1 480 euros. Brut mensuel, hein. Donc, quand on enlève toutes les charges et tout, il reste, je sais pas, 1200, 1100, 1200 net, quoi. Mais pour 63 heures de boulot, être juché donc sur un vélo et avoir des cadences infernales. Merci du cadeau. Donc, alors face à ces accusations, bien sûr, Deliveroo et Uber Eats disent mais non, 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 nous, la méthodologie, elle repose sur tout un tas de choses. On a bien étudié effectivement que nos livreurs ne souffrent pas. Bref, ils refutent effectivement toute assimilation de leur modèle de travail à une situation d'exploitation. Bah, bien évidemment, ils vont pas dire que ce sont des exploiteurs. Et pourtant, ça en est quand même. Voilà. Malheureusement. C'est certain. Alors là, celle-là, elle est belle encore. Je ne sais pas où est-ce que tu nous l'as trouvée, mais elle est bonne. Et les EHPAD qui changent de nom, c'est de la novlangue, magnifique. Ah oui, écoute, là, franchement, ça m'a fait rire, Nicolas. Franchement. Ça, c'est le nouveau progrès de la novlangue française. Alors, les EHPAD, donc établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, quand même, vont devenir des maisons France Autonomie. Ça, c'est décision du gouvernement, donc du ministère de la Santé aussi. Ça, on trouve ça quand même incroyable. Donc, en fait, en réalité, c'est ça qui est quand même assez risible, c'est que les personnes dépendantes vont donc devenir officiellement autonomes. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Ben, tu vois, c'est extraordinaire. Et précisément au moment où elles devront s'y inscrire parce qu'elles ont perdu leur autonomie. Ah ouais, quand même, si tu vois, tu te dis, ah oui, quand même. Donc en fait, l'expression Maison France Autonomie souligne par elle-même que le gouvernement de la France, il ne parle plus français. En fait, 95% malheureusement des seniors qui sont dans les EHPAD ne sont plus autonomes. Donc, c'est intéressant de baptiser ça Maison France Autonomie. On marche sur la tête, quand même. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas, mais on marche écoute, ce que j'en pense, c'est, je me rappelle le regretté général de Lavarde qui parlait de Macron comme président des EHPAD. Ouais. Écoute, maintenant, il aurait dit, il dirait aujourd'hui Macron, président des Maisons France, de la Maison France Autonomie, voilà. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est quand même incroyable, hein, quand même. Non, mais vraiment, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert, hein, quand même. Hein, souvent. Totalement. Enfin, bon. Totalement. Serge Lama, tu veux nous parler de Serge Lama? Oui, non. Écoute, ça m'a fait rire. Je me suis dit, allez. J'en parle pas. En fait, Serge, évidemment, moi, j'y peux rien. Hein. J'espère que le chanteur ne va pas m'en vouloir. Il y a un éleveur dans le Lot, en fait, très précisément dans un village qui s'appelle Montcuq, en Quercy-Blanc, que je connais d'ailleurs. C'est le village de Montcuq encore. C'est là où il paraît que les ruelles sont très étroites dans le village de Montcuq, tu sais. Tu ne connais pas des proches, le sketch de Desproges sur Montcuq? Si. Mais je connais ce village. Ce village est très sympathique. Et je connais. J'avais participé à un salon du livre il y a 15 ans en arrière là-bas, mais. Voilà. Donc en fait, il y a un éleveur dans le coin là-bas, et il s'appelle Darius Philippiac. Bon voilà, j'invente rien. Et en fait, il a des troupeaux de brebis, comme beaucoup là-bas. Hein, et malheureusement, il y a beaucoup de brebis chaque année qui sont victimes du renard et victimes des chiens errants. Donc, il a eu l'idée. Et puis en plus, en général, les patous, les fameux patous, les chiens de berger, là, on kikine les bobos souvent parce que le patou, ça peut avoir un caractère assez ombrageux. Donc, quelque part, s'il y a un bobo qui passe en voulant faire risette à une brebis, le gros patou, lui, il peut arriver et commencer à mordiller un petit peu les mollets. Donc, cet éleveur a une excellente idée. Il a acheté un lama. Oui. Et en fait, il l'a baptisé Serge. Alors bon, là, moi, je me suis dit quand même le clin d'œil. Ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le lama, en fait, il est assez protecteur. Il
il sait se défendre, il a sa légendaire salive, hein, ça on le sait, on se rappelle quand même Tintin, le capitaine Haddock, quand le capitaine Haddock veut absolument confronter un lama, il se prend un jet en pleine poire, parce que les lamas ça crache, mais en même temps, il fait peur aux renards, il fait peur aux chiens errants, il les piétine même, et du coup, cet éleveur dans le Lot a constaté que pour moitié moins, il a moitié moins de pertes. Moitié moins de pertes, donc il a remplacé le patou par Serge, le lama. Bon, voilà. Que le chanteur me pardonne, j'y peux rien. C'est voilà, mais bon, j'espère qu'il a de l'humour, Serge Lama, il ne nous en voudra pas. Et il n'en voudra pas à cet éleveur. Je trouve ça assez marrant quand même. Et j'en profite pour corriger. C'est pas des proches. Le chat a raison de me rappeler que c'est Daniel Prévost. Le sketch de Village de Montcuq, là où y a-t-il un arrêt de bus, l'arrêt de Montcuq, eh bien, voilà, ce n'est pas des proches, pardon, autant pour moi. C'est Daniel Prévost, merci. Alors écoute, moi connaisseur du chat de me rappeler cette grossière erreur. Voilà. Oui, ça va. C'est pas une énorme erreur. Mais moi, tu vois, honnêtement, je pensais que c'était aussi des proches, tu vois, comme quoi. Bon, écoute, non. Ma foi. Voilà. Eh oui, c'est Daniel Prévost, ce sketch inoubliable. Très bien. Alors, on termine, Claude, par la moins drôle, c'est le cadmium dans les flocons d'avoine, de mieux en mieux. Oui, déjà, tu te rappelles, Nicolas, j'avais évoqué le cadmium, le problème du cadmium, donc dans une précédente revue de presse. Là, le problème, c'est que les flocons d'avoine sont fortement contaminés, et ça, c'est une analyse de Reporter, donc du magazine Reporter. Donc, et là, effectivement, vous reprendrez bien un petit bol de métal toxique pour votre petit déjeuner. Et le magazine 60 millions de consommateurs, donc a publié le 23 avril, donc ça vient de sortir, son analyse de 12 références de flocons d'avoine, donc les grandes marques et les marques de distributeurs bio et même non bio d'ailleurs. Et il n'y a pas de résidus de pesticides, bon ça c'est bien, mais il y a des traces de cadmium et ont été détectées dans chacun des échantillons. Et là ça devient grave parce que le cadmium c'est particulièrement toxique. Donc ça, il y a à peu près, on en retrouve partout de ce cadmium. Et donc, nos chères têtes blondes qui mangent beaucoup de céréales le matin et des flocons d'avoine, il faudrait peut-être regarder un peu plus en avant, parce que malheureusement, le cadmium, c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les humains et c'est encore moins bon d'ailleurs pour les petits. Donc voilà. Et c'est fou parce que, que ce soit des grandes marques comme Quaker Oats ou d'autres marques, même bio ou non bio, il y a du cadmium. Et donc c'est franchement pas bon et c'est dénoncé. Bon, il y a une enquête, donc amis internautes, si vous voulez regarder, il y a une enquête de 60 millions de consommateurs. Voilà, donc c'est moins drôle que Serge le Lama, écoute, ou que la novlangue, mais bon, écoute, voilà. Eh oui, non, mais c'est une alerte à lancer. Oui. Ce que tu fais souvent sur la contamination de l'alimentation, souvent. Et on est de plus en plus empoisonné. Les légumes, c'est délirant. C'est délirant, on est de plus en plus empoisonné. En réalité, aujourd'hui, manger bio et manger sainement, ça devient une gageure, vraiment. Mais vraiment, oui. Malheureusement. Une gageure très chère. Voilà. Sinon, si vous payez pas le prix, voilà, vous êtes empoisonné. C'est ça.